Pas un jour ne passe sans l'annonce d'une nouveauté dans le domaine. Les objets connectés intègrent petit à petit notre quotidien. J'ai pas d'a priori contre. Par contre, à titre personnel, pour le moment, j'en utilise pas. Mais effectivement, on sait ce que c'est quand même. On s'informe. J'attends que ça soit plus abordable au niveau financier. Et puis je vais vivre avec mon temps, mais c'est tout. Je pense que quand on l'utilise, au bout d'un moment, si on est habitué, on peut plus s'en passer. Mais si on commence pas à l'utiliser, je pense qu'on peut vraiment s'en passer. C'est une question de génération, quoi. Selon plusieurs études, d'ici 2020, le marché se composera de près de 80 milliards d'objets intelligents contre 15 milliards en 2012. D'après une enquête menée par l'Institut Harris Interactive, on note un fort attrait pour les objets connectés au service de la maison, mais aussi pour la voiture connectée. Loin derrière, les consommateurs citent les montres connectées, les bracelets ou encore les lunettes. Cette automobile à première vue banale peut être pilotée à partir de cette tablette, un projet conçu par une société inimontaine. Pour démarrer la voiture, on desserre la frame, on met le marche avant et après on tenant appuyé là, l'accélération va commencer à augmenter et après on va bouger la tablette pour bouger les volants de la voiture. Pour que cela fonctionne, la tablette et la voiture sont reliées à un même réseau via une connexion Wi-Fi. Sur la voiture, c'est cette petite antenne qui permet de la brancher au réseau. Toutes les informations reçues sont ensuite reliées sur ce tableau de bord et c'est aussi via cet écran que les informations sont transformées pour être compréhensibles par la voiture. Un travail de plus de 6 mois réalisé par 3 collaborateurs. Mais pour le moment, il ne reste qu'au stade de projet et à vocation très spécifique. C'est de pouvoir se donner quelques petites commodités, par exemple pour des gens qui sont fatigués, handicapés, se libérer des derniers mètres dans un parking, mais de toute façon à très petite vitesse, dans des zones réservées, protégées. Pas question de faire ça sur la route. Cette société, éditrice de logiciels, est spécialisée dans les services automobiles. Dans les Yvelines, elle fait partie des nombreuses entreprises engagées dans l'innovation et le marché des objets connectés. Vous verrez plusieurs secteurs qui sont fortement touchés dans les Yvelines, l'automobile bien sûr, mais également tout ce qui est aéronautique. Parce qu'effectivement, au niveau aéronautique, on parle de plus en plus de drones, par exemple, tout ce qui est drone aérien. Donc là, c'est aussi par excellence des objets connectés. La santé également est fortement impactée de tout point de vue. Quand on voit les vrais miracles qui sont faits dans le domaine cardiaque, par exemple, c'est remarquable. D'après une étude d'Harris Interactive, la grande majorité des sondés souhaitent que les objets connectés soient développés en priorité pour la santé, ensuite pour la sécurité et enfin pour l'amélioration de la vie quotidienne. Direction le musée des Arts et Métiers à Paris, nous retrouvons une société yvelinoise qui a installé son dispositif, appelé le LiFi. Un dispositif semblable au Wi-Fi, sauf qu'au lieu des ondes électromagnétiques radio, c'est la lumière qui établit la communication. Grâce à la technologie LED, on consomme moins d'énergie et on peut aller jusqu'à 10 fois plus vite qu'avec le Wi-Fi. Quand on éteint la lampe, c'est 0. Quand on l'allume, c'est 1. Et quand on le fait 1 milliard de fois par seconde, on peut aller à 1 gigabit jusqu'à 10 gigabits de communication. Résultat, la lumière communique des informations grâce à un récepteur bientôt miniaturisé et intégré dans le smartphone. Autrement dit, c'est via ce récepteur, pour le moment sous forme de clé USB, que la lumière transmet les informations. On a ici la tablette, ici un récepteur, et quand je vais le conduire sous la lumière, automatiquement, ça va déclencher l'information de ce qu'on est en train de voir. Avec ce dispositif, la société yvelinoise a créé une télévision connectée grâce à la lumière. Alors ici, eh bien c'est très simple. Vous avez des images de, je sais pas, mais de YouTube qui sont envoyées par la lumière. L'objectif est ainsi à terme de pouvoir se connecter et recevoir des informations, peu importe l'endroit où l'on se trouve. On est au fin fond d'un tunnel pour les gens de la RATP ou des chemins de fer ou de la SNCF. Pour communiquer au fin fond, c'est pas toujours facile. Dès qu'il y a une source lumineuse, on a un point de communication avec l'extérieur. Encore plus impressionnant, on est en train de s'attaquer au secteur des mines. À 700 mètres sous terre, vous pourrez être en communication Skype avec votre famille sans aucun problème. Direction Versailles, dans cette société éditrice de logiciels, les produits sont spécialement conçus pour les PME. J'ai rencontré beaucoup de petites entreprises et très régulièrement, ce que celles-ci me remontaient,
c'est que soit elles n'étaient pas du tout équipées en informatique ou en télécom, soit très très mal et se débrouillaient par elles-mêmes. C'est-à-dire que elles se débrouillaient avec un disque dur externe, une clé USB pour sauvegarder leurs données. On met un seul téléphone dans une pièce et tout le monde se lève quand le téléphone sonne pour aller répondre. Résultat, Marc propose une plateforme centrale qui fait office de serveur interne à l'entreprise et qui permet de relier ordinateur, télévision ou encore téléphone ensemble. Cette application a été développée pour cette population de personnes non techniques qui vont pouvoir administrer leur système et le faire évoluer en téléchargeant des nouvelles applications qu'on va mettre au fur et à mesure à leur disposition et pour pouvoir ajouter, je dirais, des fonctionnalités et des services nouveaux dans l'entreprise. Un objet connecté donc, mais également doté d'une intelligence artificielle car il peut aussi s'adapter au mode de fonctionnement de l'entreprise. Un visiteur qui vient dans l'entreprise, on va prévenir l'administrateur en lui indiquant qu'un nouvel ordinateur a été détecté sur le réseau. Est-ce que c'est un visiteur? Est-ce que c'est un nouveau collaborateur? Et dans ce cas, il faut l'intégrer dans une routine de sauvegarde avec les autres ordinateurs de l'entreprise. D'après l'Institut Xerfi, les objets connectés représentaient 150 millions d'euros de dépenses high-tech des Français en 2013. En 2016, ces dépenses pourraient atteindre 500 millions d'euros.